Salut à toi, amis de la diaspora. Comme tu peux le constater, je suis actuellement sur mon chantier de division et chaque fois que j'y viens, je profite pour faire des petites choses. Là, je suis en train de nettoyer, de passer nettoyeur pression la terrasse parce qu'il y a des algues pour les nettoyer. Et aujourd'hui, justement, je vais continuer. On va aller au rez-de-chaussée où les travaux continuent, les travaux du grenier. On a commencé à faire à modifier la façade et à faire le sol. Donc je vais t'amener pour qu'on puisse y aller, le temps de finir ce petit truc là et ensuite on y va. À tout de suite. Comme tu peux le constater, on est devant l'immeuble et on a commencé à transformer la devanture, la façade. Parce que je t'avais dit, on devait casser. Il y avait une vitrine, que c'est un ancien graveur. Là, il y avait une vitrine qui a été cassée par les artisans. Là, ils ont commencé à monter les murs. On a monté la première partie. Il faut que ça se solidifie parce que la dernière rangée que tu vois là, c'est une rangée avec du béton à l'intérieur pour solidifier le tout. Et ils vont continuer par-dessus pour monter, les fenêtres. Donc ici, il y aura un mur qui va monter là, un autre mur de parpaing. Et au milieu, là, il y aura une fenêtre qui sera juste en continuité de celle-là. Donc bien aligné, bon alignement. Donc on va voir aussi à l'intérieur ce qui se passe. Donc c'est un peu ça. Donc quand tu transformes comme ça un commerce, parce qu'il faut et pour cela il y a une procédure. On ne peut pas transformer tous les commerces comme ça en logement. Ici par exemple, la mairie a validé ça parce qu'on est dans une commerçante. Donc vous voyez, je peux voir tout en bas là, ce sont les logements. Donc c'est assez cohérent que ici aussi devienne un logement. Tous les rez-de-chaussée sont des logements, comme tu peux voir. Et il y a un marché là. Les commerces commencent vraiment au bout de la rue avec l'agence immobilière Stéphane Plaza. Et dans cette rue, on est dans une zone. Inondable. Donc, parce qu'il y a le fleuve, il y a la Seine tout au fond là-bas, il y a la Seine. Donc cette zone est une zone inondable. Avant de valider justement que je peux transformer ce rez-de-chaussée en logement, il fallait faire venir un géomètre qui va te calculer, faire un calcul d'altimétrie en fait pour voir si ton plancher sera au-dessus des eaux les plus hautes connues en fait, des inondations les plus hautes. Ça j'en parle dans la formation sur la division. S'il t'arrive de faire de la division en rez-de-chaussée ou s'il t'arrive de transformer un commerce en logement, de faire un changement de destination, la mairie va te demander un certain nombre de documents. Donc j'en parle dans ma formation sur la division. C'est quelque chose que tu seras amené à rencontrer. Tu prends la formation et je te parle de tout ça dans la formation. Donc j'ai fait cette démarche là et la mairie a validé. Donc là on peut transformer la façade. Souvent, tu as la déclaration que j'ai eu à faire auprès de la mairie. Donc on va entrer. Les artisans là. T'es quelqu'un qui va voir là. On a dû rehausser, comme je t'avais dit, tout ça parce que à cause de la zone dans laquelle on est, une zone inondable, il faut rehausser pour pouvoir justement être au-dessus en fait des zones, pour être au-dessus en fait des normes inondables. Donc on passe comme ça toute une rangée de parpaing et dessus on va mettre du plancher, de l'OSB. On a de l'OSB dessus comme ça, tout sur l'ensemble, ce qui fait que à la fin on sera, tu vois, quand je monte là, en termes de haut et de bas, on a à peu près 2,39 m à peu près. Donc c'est parfait pour pouvoir continuer. Et là à la porte on va dessiner une petite marche pour entrer. Et je te rappelle toujours le plan, c'est cuisine là. Dans cette zone là il y aura les 2 mètres de cuisine plus le réfrigérateur que j'ai prévu de poser là.
Ici, on aura comme un petit rideau qui va séparer la partie jour de la partie nuit. Et là, on aura un lit 140 et au fond, la salle d'eau. Donc, on a aussi prévu de changer ce tuyau-là parce qu'il n'est pas assez épais pour alimenter tout l'immeuble. On va mettre quelque chose de beaucoup plus conséquent. On est en train de tirer là. On va mettre quelque chose de beaucoup plus conséquent parce que le privé d'eau, le compteur d'eau général est là. Il est bien situé. Et à la fin, on va casser ça. Donc comme tu peux le constater, voilà, on avance petit à petit. Là, je t'avais dit, voilà, qu'on devait le fermer jusqu'en haut. Donc là, ils l'ont fermé, ils ont chaîné. Voilà. Et après, on va totalement aussi fermer en haut parce qu'il y a en haut, il y a tout ce qui est VMC qui va passer là pour la salle d'eau et qui va continuer. On va faire un coffrage qui va continuer jusque là pour la partie cuisine. Donc c'est ainsi en fait que se passe une transformation de commerce. Et après, partout, comme tu peux voir, on va cloisonner. On va mettre des cloisons, on va avoir du placo. Et derrière le placo, on va mettre une couche d'isolation et passer tous les fils électriques. Tout ce qui est électrique va passer à l'arrière, l'électricité de la cuisine va passer là. Après l'électricité de la salle d'eau, on va aussi passer là, ça sera alimenté. Donc ça sera alimenté vraiment simplement. Et après, on aura là un point de lumière pour lui et un autre point de lumière pour lui. Et en dessous, on va passer aussi les câbles, tout ce qui est câble pour alimenter les prises dans toutes les zones. Donc voilà un peu l'état de ce chantier-là. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu peux venir là, que je te montre comment tout ça se passe dans le cadre de la formation chantier que j'ai la semaine prochaine, samedi. Donc comme tu as pu le voir, hein, le chantier continue, hein, suit son cours. Les chantiers de division sont des chantiers qui sont longs, surtout dans l'ancien. Dans le bâti ancien, comme ça, il y a beaucoup d'imprévus. On tombe sur des anciens matériaux, mais super, j'ai de bons artisans. Et il y a encore un gros qui nous attend derrière là-bas, comme tu peux voir. C'est un chantier de longue haleine, mais le résultat en vaut la peine, en vaut la chandelle. Il faut pouvoir faire ce type de chantier-là parce que derrière, ça te rapporte beaucoup de cash flow. Il n'y a pas mieux en fait en termes d'investissement immobilier. La colocation ne vaut pas ce type de projet parce que c'est un projet en termes de division qui allie achat, qui allie cash flow et plus-value. Et quand tu cibles de ce type de projet-là, derrière, il y a beaucoup de travail, mais le résultat vraiment est super parce qu'on a des appartements neufs, on a un immeuble neuf et derrière, si on veut même revendre, on se génère comme ça vraiment une grosse plus-value. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Il reste toujours de la place sur la formation travaux le 19 février et aussi j'ai la promotion sur la formation sur la division qui est en cours. Tu prends ta place et samedi 19 février au matin tu es ici. On commence les sessions de formation sur le chantier de division. Merci de me suivre, merci de me faire confiance et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.